Les régions de Kaffrine, Louga, Thiès, Fatick, Diourbel, dans lesquelles ce projet est mis en œuvre, appartiennent à ce qui est communément appelé le bassin arachidier sénégalais. Il s'agit de zones qui ont de longues traditions en matière d'agriculture, surtout concernant la culture de l'arachide. Ces zones sont aujourd'hui fortement marquées par les impacts du changement climatique qui se traduisent par de profondes mutations dans les systèmes de culture. Cette évaluation a permis de donner la parole aux producteurs qui nous ont expliqué comment tout ce système de mise à disposition de l'information climatique est piloté par la NACIM et mis en application dans ces zones. À l'approche de l'hivernage, si les feuillages de certains arbres, comme le baobab ou le tamarinier, sont orientés vers le sol, alors on sait que la pluviométrie sera bonne. Par contre, si les feuilles des arbres verdissent par le haut, là on se fait du souci, car la saison des pluies sera catastrophique. Donc si je comprends bien, le feuillage orienté vers le haut signifie que la saison des pluies sera mauvaise. Bien sûr, nous nous basons aussi sur d'autres éléments. Par exemple, après la première pluie, on regarde le sol pour observer les premières herbes qui poussent et les premiers insectes qui apparaissent. En fonction de ces éléments, on essaie de déterminer la saison des pluies. En fait, il veut dire qu'après les premières pluies, il y a certains insectes qui apparaissent. Et parmi ces insectes, il y en a qui annoncent une mauvaise saison pluvieuse. Car vous le savez, ils ont besoin de très peu d'eau pour survivre. S'ils sortent tôt, cela veut dire que la saison sera mauvaise et il faudra prendre des dispositions particulières. Avec la mise à disposition de l'information climatique, j'ai observé beaucoup de changements. En 2014, la météo avait annoncé qu'à Bambey, la saison des pluies serait déficitaire. Et c'est le cas qui est observé ici. Il y a eu peu de pluie et beaucoup de vent. La NACIM nous a équipés en pluviomètre et nous a donné des instructions pour les premiers semis. À chaque fois que le pluviomètre affiche 20 mm, là on entreprend les premiers semis. Et je trouve que c'est une excellente initiative. En fait, par le passé, il nous arrivait de semer l'arachide et le mil à sec. Il est arrivé que les premiers semis avortent en cas de pause pluviométrique. Maintenant, l'information climatique nous évite ces situations. Entre le champ test et le champ témoin, il y a de grandes différences au niveau des rendements. La météo nous envoie des SMS pour nous aviser de l'arrivée des pluies. Moi, à chaque fois que j'envisage de labourer et que la météo annonce des pluies, j'arrête tout le processus pour aller faire autre chose, car le risque de repousse est important en cas de pluie après le labour. Il arrive parfois que la météo annonce des pluies et que je décide d'aller semer surtout le mil. Certains agriculteurs voyant le sol très sec me prennent pour un fou, mais je leur dis je fais confiance à la météo. Eux me rétorquent que la pluie est du ressort de Dieu. Si dans les jours qui suivent, il pleut, alors là, ils se mettent à se poser des questions. En ce qui me concerne, depuis que je suis les prévisions météorologiques et que je les mets en application, je ne me plains plus de mauvais rendements. D'ailleurs, dans ce village, beaucoup me demandent la procédure pour avoir accès à un champ météo. tool yi nag yi ma ko amee mooy
première année Je mets en exploitation un champ test. J'avoue que je ne faisais pas partie du projet au début. On m'a choisi par la suite car j'avais des terres que mon père m'a cédées en héritage. Le champ est divisé en deux parties. La première est conduite selon nos pratiques endogènes et la seconde respectant scrupuleusement les instructions de l'ANACIM afin de pouvoir tenir la comparaison entre les deux champs à la fin des récoltes. Au début du projet, on recevait l'information par quinzaine. Par la suite, par 10 jours. Puis, par 3 jours. Et maintenant, chaque jour. Il nous arrive d'appeler la météo pour avoir des informations sur les prévisions de pluie. Si on décide d'aller au champ et que la pluie est annoncée, on sursoit à cette décision pour faire autre chose. On est arrivé à un niveau qui est tel qu'on ne peut plus travailler sans lycée. Lycée est d'une grande utilité. Par le passé, on semait l'arachide et on priait par la suite, afin que le ciel ouvre ses vannes. Quand le sol était mouillé, on semait sans discernement. Maintenant, on connaît la notion de pluie utile. On sème quand la quantité de pluie est suffisante pour faire germer les premières pousses. Cette année, avec les pluies tardives, beaucoup de paysans du village ont attendu nos conseils pour semer. Ce qui ressort en quintessence de ce rapport sur l'évaluation du programme du CGIAR sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, portant sur la mise à disposition de l'information climatique et des conseils agricoles qui en découlent aux producteurs dans les régions administratives de Kaffrine, Diourbel, Thiès, Louga et Fatick, et que l'information climatique est désormais un intrant agricole au même titre que les semences, les engrais ou les équipements qui sont à la base de la production. L'information climatique est effectivement rendue disponible grâce à la combinaison de plusieurs canaux de diffusion très accessibles aux populations. Un système d'alerte précoce est mis en place pour rendre opérationnel le dispositif de communication afin de faciliter la vulgarisation d'une information climatique probabiliste auprès des producteurs. Si au démarrage, le projet a estimé que les radios communautaires étaient le meilleur médium pour diffuser l'information climatique et les conseils agricoles, l'utilisation du SMS a élargi considérablement l'accès à cette tissée. Le SMS tend en effet à supplanter la radio dans la transmission de l'information climatique. Au regard du dispositif de communication, le chiffre de 2 millions qui a été avancé au début est tout à fait réaliste. Le potentiel de personnes ayant accès à l'information climatique est largement sous-estimé. Si on adjoint aux radios communautaires et aux SMS le bouche à oreille, ou le rapport des radios commerciales d'information générale, comme à Bambey et à Niakhar, près de 3 900 000 personnes, voire plus, ont un accès à l'information climatique. Le niveau d'adoption de l'innovation par les populations est sans équivoque. L'information climatique est aujourd'hui considérée comme le premier intrant agricole par les producteurs qui la sollicitent avant toute initiative. Plusieurs types de changements sur la gestion des itinéraires de culture ont été observés, à savoir l'adoption des variétés à cycle court en fonction de la prévision saisonnière, la réalisation des travaux champêtres sur la base des événements prévus, l'abandon des semis à sec et l'épandage d'engrais pendant les liaisons, surtout quand des pauses pluviométriques sont annoncées, ou encore la promotion de la régénération naturelle assistée. Les conseils mis en œuvre par les producteurs se traduisent par une amélioration sensible des rendements agricoles et donc des revenus tirés de l'agriculture et réinvestis dans d'autres secteurs de production. Il reste la mise à l'échelle d'un tel programme qui a fait ses preuves pour que l'utilisation des services climatiques en agriculture puisse participer de manière efficace à la réduction de l'insécurité alimentaire dans un contexte climat changeant.